Nous allons maintenant entendre Julie d'April. Je déambule dans les rues, quartiers et avenues. Je déambule cherchant à trouver, à défaut du soleil, quelques distractions. Je déambule et une chose me saute aux yeux. J'ai beau continuer à avancer sans jamais revenir sur des terres connues, j'ai l'impression de faire du surplace. Je ne croise jamais la même personne et pourtant, elles se ressemblent toutes. Même ton, mêmes habits, même goût. Alors, je prends un journal, cherchant d'aller au-delà de cet environnement si bien connu. Mais, une nouvelle fois, ce schéma se répète. Même guerre, même conflit, même catastrophe. Chaque article est différent, mais tous se ressemblent. Et alors, une fois que je lève enfin mes yeux pour contempler mon reflet, je le revois. Je revois ce même visage que j'ai vu chez tout le monde. Je suis moi, mais je suis aussi les autres. Bloqués, dans une ère d'attente. Bloqués, dans une ère qui se répète sans fin. Alors que le passé est révolu, mais le futur encore loin, notre présent a tout simplement cessé d'exister. Bienvenue en 2025, époque où tout se ressemble mais rien ne s'assemble. Mêmes opinions, mêmes actions, mêmes personnalités. Alors que la singularité se meurt, alors que le monde croule sous la menace des extrêmes, tous se réfugient dans la soi-disant normalité. Pourtant, Antonio Gramsci nous avait prévenus. Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître et, dans ce clair-obscur, surgissent des monstres. Ce monde qu'il décrit est tout simplement le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Un monde où on prétend se soucier de la vie de tous, mais où ne pas être comme les autres, ne pas avoir la même histoire ou ne pas avoir les mêmes idées est condamnable. Voici, mesdames et messieurs, le monde dans lequel vous et moi vivons, dans lequel nos enfants grandiront et peut-être même nos petits-enfants. Voici le monde où les erreurs se répètent de manière infatigable, où tout le monde s'exprime sans réfléchir, où personne ne s'écoute. Un monde où chacun attend que quelqu'un d'autre agisse, que quelqu'un d'autre prenne nos responsabilités. Depuis la nuit des temps, l'humain est appelé à évoluer. De l'invention de la roue à celle de l'ampoule électrique, du style artistique de Léonard de Vinci à celui de Banksy, le monde est perpétuellement en train de changer. Pour le meilleur et pour le pire, rien ne peut l'arrêter, n'est-ce pas ? Et pourtant, beaucoup d'entre nous ressentent que nous n'avançons plus. Chaque nouveau conflit, chaque nouvelle guerre font écho à celle du passé. L'humanité se retrouve-t-elle réellement dans une impasse ? Selon Mark Twain, grand auteur américain du XVIIIe siècle, l'histoire ne se répète pas, non. Mais parfois, elle rime. Et c'est malheureusement bien ce qui est en train de se passer. Nous qui, par exemple, pensions que l'horreur de la Première Guerre mondiale était loin derrière nous, nous en avons créé une autre, à peine 30 ans plus tard. Nous qui pensions avoir compris que les conflits n'apportent rien à personne, voilà que la guerre en Palestine, en Ukraine éclate. Nous qui prétendions avec orgueil avoir compris l'essence même des droits de l'homme. Nous fermons nos frontières. Nous ignorons la souffrance des peuples en difficulté. Je suis d'ailleurs loin d'être la première à le dire. Rien qu'en 1927, Freud se questionnait déjà. Il est curieux que les hommes qui savent si mal vivre dans l'isolement se sentent cependant opprimés par les sacrifices que la civilisation attend d'eux
afin de leur rendre possible la vie en commun. Et pourtant, nous voilà à nous recroqueviller sur ce que nous connaissons déjà, sur ce que nous avons accompli de pire à travers l'histoire. Évidemment, j'ai bien conscience que changer les choses, changer le monde sera loin d'être simple. Non, il ne faudra plus qu'un like sur une vidéo, plus qu'un tweet de 32 caractères pour écrire le prochain chapitre de notre propre histoire. Il nous faudra faire plus que simplement exprimer notre mécontentement. Il nous faudra plus qu'une simple volonté, non, il nous faudra des actes. Et alors que le monde est compromis, il nous faut agir. Alors que notre liberté même est en danger, il nous faut prendre des mesures. Alors que nos valeurs se meurent, il nous faut les raviver. Mais qui parmi nous le fera? Qui, dans un public, face à un grand politicien, émettra des doutes? Qui, dans une foule, s'opposera au mouvement général, se lèvera et haussera le poing? Mesdames et messieurs, après avoir passé 5 longues heures dans une loge enfermée avec unique compagnie, mon stress et ma fatigue, je vais vous faire part de ma réponse. Personne ne le fera. Évidemment, il est normal, lors des temps d'incertitude, d'avoir peur. Mais cette peur ne peut pas commencer à opprimer notre indignation. Elle devrait être moteur de changement, pas nous emprisonner. Seul est libre celui qui veut libérer tout ce qui l'entoure, a écrit Johann Fichte. L'unique solution est donc de mettre un terme à cette attente interminable qu'un miracle survienne. Le temps passe, et la bombe que nous ignorons depuis si longtemps est suspendue au-dessus de nos têtes, telle une épée de Damoclès. Alors que le passé obscurcit notre vision et que le futur se dissimule, il en revient à nous, humbles humains, d'agir. Ne vous méprenez pas, je ne condamne en aucun cas notre histoire ou nos erreurs passées. Elles sont sûrement d'ailleurs notre héritage le plus précieux. Mais il nous faut comprendre. Comprendre que lorsque le chemin à suivre est sombre, c'est à nous de devenir la lumière qui éclaircira la voie. Car si nous ne faisons rien, cela fera de nous les monstres dont parlait Gramsci. Si nous sommes les démons qui faisons stagner le monde, c'est à nous de le faire bouger, de le faire battre. Ensemble, rebâtissons un présent dont on peut être fier. Remettons en marche cette glorieuse évolution humaine. Ensemble, créons le monde d'aujourd'hui. Un monde qui inspirera les générations futures. Merci. La question d'improvisation. Seul l'arbre qui a subi les assauts du vent est vraiment vigoureux, car c'est dans cette lutte que ses racines, mises à l'épreuve, se fortifient. Nous sommes bien chanceux, n'est-ce pas? Nous vivons dans une société en paix, politiquement assez stable. Nous sommes tous plus ou moins confortablement installés dans notre petite maison. Nous avons des emplois assez bons, eux aussi. On ne peut pas prétendre avoir connu la misère, non. La misère, elle est bien loin de chez nous.
bien loin dans des pays plus défavorisés, plus pauvres, plus instables. Mais comment alors nous préparer? Comment nous préparer à ceux qui nous menacent dans le futur? Car quel air plus instable que l'air que nous vivons aujourd'hui? Je me répète, mais la montée des extrêmes, la menace vient de partout, elle est tout autour de nous, et comment allons-nous agir? C'est de même pour moi. Il y a 2 ans, je n'aurais jamais pu prétendre me tenir devant vous à faire un concours d'éloquence, et pourtant me voici. Et croyez-moi, il m'a fallu beaucoup de préparation, beaucoup de discours ratés et beaucoup d'entraînement pour arriver à faire quelque chose de passable, on va dire. Alors, si seul l'arbre qui a subi les assauts du vent est vraiment vigoureux, nous aussi, osons essayer, osons faire. Et fortifions-nous pour un meilleur futur. Merci.